Alors, bonjour, assalamu alaikum wa rahmatullah. Là, on va reprendre les podcasts dessous et dans ce podcast, retrouver le premier numéro pour 2024 et nous allons commencer par un sujet à polémique qui a débuté depuis quelques jours dans l'étoile, en prenant en référence bien sûr l'algorithme qui nous parlera de l'actualité sénégalaise, mais aussi qui est une actualité qui va intéresser beaucoup de monde parce qu'on parle de ce qui on parle de choses qui touchent les humains en général et en particulier dans certaines sociétés. Donc ce podcast, il se fera en français, mais il y aura quand même des petits mots là qui vont ressortir, histoire de remettre les choses dans leur contexte. Donc ce premier numéro, comme d'habitude, va porter sur toutes ces histoires-là entre hommes et femmes. Je suis vraiment désolée, j'aurais aimé parler d'autre chose. Mais à chaque fois que l'on se motive, en fait, pour parler d'autre chose, on nous motive pour rester sur le même sujet. Ce qui nous amène vers quoi? Donc ce sujet-là, c'est polémique. Donc on ne va pas parler de nom, on ne citera pas, parce qu'en fait, ce ne sont pas les individus qui nous importent, mais tout simplement les événements et ce qui en découle comme enseignement. Tout part sur le choix d'un individu de se marier, c'est son choix, il fait ce qu'il veut. Et des félicitations d'un autre individu, mais qui va tourner aux catastrophes, tout simplement, à cause des propos misogynes et des propos qui ne sont pas d'un autre temps. Donc moi je préfère pas dire ça parce qu'en fait le temps et l'espace selon l'islam n'évoluent pas. On va dire en fait qu'on ne peut pas dire que, par exemple, vous entendez souvent les gens dire, hein, oui, à l'époque, l'islam c'était comme ci, comme ça, mais actuellement, nous, on est comme ci, comme ça, donc ça ne va pas ensemble. C'est faux. On ne peut pas dire ça parce qu'en fait l'islam est intemporel. Au contraire, nous avons des époques même qui sont des époques qui sont, on va dire, où les individus qu'on a actuellement sont plus même des individus qui sont moins intelligents qu'avant, qui sont moins affûtés qu'avant, qui sont moins en train en fait à comprendre même les choses qu'avant. Donc ce qui fait que si les individus aujourd'hui ne comprennent pas les choses, ce n'est pas parce qu'en fait les choses ne s'adaptent pas à leur vie, parce que leur vie n'a absolument pas changé, c'est qu'ils sont les individus eux-mêmes qui ne se portent, qui n'aiment pas en fait investir dans l'exercice de la réflexion. Ça c'est autre chose, ce sera un autre sujet. Donc aujourd'hui en fait ce sujet est de dire un homme qui va féliciter un autre homme en lui disant ça y est mon gars t'as tout compris. Tu as épousé une vierge, tu as épousé une femme 0 km. On dirait une voiture. 0 km. Il faut le faire. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer en fait de prendre de la hauteur. Ça va être un peu compliqué, on va essayer. Et puis on va essayer en fait de dire à ce monsieur, essayer de lui expliquer les choses de manière civilisée et de manière agréable. Mais surtout de manière en fait à ce qu'il comprenne qu'être milliardaire ne permet pas à quelqu'un de déblatérer du matin jusqu'au soir des propos sans en prendre en fait, sans en, on va dire, en assumer les conséquences. Mais aussi, il faut savoir prendre ses responsabilités lorsqu'on s'exprime. Le fait de posséder des milliards sur cette terre, peu importe le nombre de milliards que l'on a, ne fait pas de nous un individu, une personne, un homme ou une femme qui doit être dénoué de raison. On ne peut pas. C'est pas possible. Au contraire, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la possibilité de détenir ou d'obtenir ou d'être détenteur de sagesse, détenteur de savoir, al-ilm, ou alors d'être détenteur d'une richesse, il faut en être responsable et savoir en fait qu'on est écouté plus que les autres. De ce fait, on doit prendre la responsabilité des choses que l'on dit et des choses que l'on fait. Mais il est vrai que dans une société comme la société sénégalaise, qui est une sorte de société qui est en totale perdition, et en plus le pire, moi j'aime beaucoup, parce que je vais dire aussi en même temps ce qui est bien, c'est que c'est une société qui est totalement... enfin, tout le monde l'accepte, en fait, cette perdition. Tout le monde sait que la société est en complète perdition et tout le monde le sait. Donc, ce qui fait que, techniquement, ok, bah écoute, tout le monde est d'accord, mais est-ce qu'on va pas apporter des solutions? Ah non.
Au Sénégal, sont érigés en exemple des gens qui vont avoir des métiers qui sont haram, interdits par l'islam. On peut créer et inventer toutes les comment dirais-je, règles possibles de non, mais il y a divergence, il y a des choses, il n'y a pas de divergence. Mais ils sont érigés en exemple. Ne me demandez pas comment, ça fait mal à la tête. Je n'ai pas envie d'évoluer sur ce sujet. Il y a des attitudes que les gens vont plébisciter chez les uns parce qu'ils sont célèbres, mais ces attitudes-là sont déjà chez d'autres, qui sont des attitudes vraiment honorables, mais on ne va pas les plébisciter parce qu'ils ne sont pas célèbres. On se pose la question à savoir c'est quoi le bon exemple. Ça craint. Aujourd'hui, la plupart des hommes pensent en fait que se marier, c'est posséder une femme. Avant aussi, certes. Mais la différence entre nous et ceux que, heureusement, Allah subhanahu wa ta'ala a érigé en exemple pour nous, et heureusement que nous ne sommes pas des exemples les uns pour les autres, heureusement, parce que sinon je pense que ça aurait été catastrophique, vu actuellement comment évolue le monde, et vu actuellement ce qu'on érige en exemple, si Allah subhanahu wa ta'ala avait décrété qu'on serait des exemples les uns pour les autres, subhanallah. Parce qu'il faut savoir que sur le principe, celui qui est faillible ne peut pas être un exemple. D'où ce sont les prophètes qui sont des exemples. Les sahaba. Mais en tout état de cause, même le fait que les sahaba soient les meilleurs des hommes, Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas érigés en exemple. Il a érigé en exemple les prophètes qui sont mursal. Ces prophètes-là qui ne font pas de péché. Ces prophètes-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa bonté et sa gratitude et sa miséricorde, a protégés et qui ne sont pas comme nous. Donc, tout simplement, parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas nous demander de prendre exemple sur des gens qui sont faillibles. Parce que si on nous demande de prendre exemple sur des gens qui sont faillibles et qui font des péchés, ça voudrait dire en fait qu'on pourrait trouver des excuses. Et à ce moment-là, à quoi ça servirait de nous juger au jour du jugement dernier? Donc vous voyez la logique. Sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a la science en toutes choses et que tout ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait et que nous, on ne le sait pas, forcément. Maintenant, si on déroule vers ça et qu'on va s'intéresser sur notre sujet, les gars, il faut savoir qu'une femme, ben ça je pense que vous le saviez déjà, parce que sinon vous pourriez la conduire, n'est pas une voiture. On ne se marie pas avec une femme 0 km. Si c'était ça l'exigence, les femmes ont aussi la possibilité de se marier avec des hommes 0 km. Le problème, c'est que des hommes 0 km, maintenant, c'est rare. Parce que la plupart d'entre eux, avant d'arriver au mariage, ils sont déjà à 1 milliard de kilomètres. C'est-à-dire qu'ils ont tellement forniqué, excusez-moi du terme, mais je pense que c'est le terme le plus approprié, ils ont tellement eu de relations hors mariage que eux, ils pensent que c'est normal chez eux. Donc ça veut dire qu'ils sont tellement salis, ils sont tellement noirs dans la zulmania parce qu'en fait, ils attirent les forces en fait tout simplement du diable. Enfin, je ne sais même pas comment le dire parce que quelqu'un qui est fornique n'a pas forcément le on n'a pas forcément le il n'est pas avec le nour, il n'est pas avec la lumière. Donc vous imaginez quelqu'un en fait parce qu'il est beau gosse, soi-disant selon les avis de chacun ou de chacune, qu'il est milliardaire, qu'il peut se faire la femme qu'il veut parce qu'il est milliardaire, il faut se le dire. Parce qu'en fait, sinon, il peut aussi remettre tout son argent et puis recommencer à zéro. Et puis on voit à quel point il peut être, en fait, à quel point il peut être apprécié sans ces milliards. Et de dire à l'autre homme, c'est bien, t'as pris 0 km. Et pourtant, toi, monsieur, tu n'es pas 0 km. Et à chaque fois que tu t'es marié, tu n'as jamais été 0 km. Et que si tes femmes s'étaient concentrées sur ton kilométrage, je peux te dire qu'elles ne se prendraient pas. Je ne parle pas de cet homme-là qui s'est marié plusieurs fois. Non, non, non. Je parle de cet homme qui même dans le mariage a forniqué. C'est-à-dire que cet homme qui a fait l'adultère avant d'être marié, cet homme qui, avec le mariage, faisait de la fornication, cet homme qui, même après le mariage, va forniquer, parce qu'en fait, les hommes pensent qu'en fait, les rapports sexuels avant le mariage ou les rapports sexuels en dehors du mariage ne sont une interdiction que pour les femmes. Nous ne sommes pas des possessions. Vous ne nous possédez pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis ensemble. Il nous a créés en couple. Et dans une organisation de la sécurité de la société et dans son ultime sagesse. Il a fait des hommes les chefs de famille. Il a fait des hommes les responsables.
Et quand on dit responsable, ça veut dire en fait qu'on est tenu d'avoir une certaine tenue. Quand on est responsable, on est tenu d'avoir une certaine retenue. Quand on est responsable, on est tenu d'avoir une certaine façon de voir et façon de faire. Donc, il faut savoir, les gars, que le prophète Mohammed sallallahu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a érigé en exemple, il s'est marié à 25 ans, et vous le savez tous, mais en fait j'ai l'impression que c'est une information qui passe inaperçue, c'est un truc de malade, avec une femme qui en avait 40, qui était splendide, qui était magnifique. Le prophète Mohammed sallallahu il n'a jamais sorti des phrases du genre « Un jeune homme ne se marie pas avec une femme qui a déjà été mariée ». Cette femme, non seulement elle a été mariée, mais elle avait déjà des enfants, dont un de ses enfants qui était une fille qui s'appelait Hind. Laissez-moi nommer Sayyidah Khadija, radiallahu ta'ala anha, qui fait partie des meilleures femmes de ce monde. Et qui même il y a des savants qui disent qu'elle est la meilleure femme de ce monde. D'autres disent qu'elle est la deuxième et que la première est sa propre fille, Sayyidah Fatima, radiallahu ta'ala anha. Alors les gars, attention, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas mieux que lui. De toute façon, vous le savez, et c'est lui votre exemple, mais de toute façon, vous n'avez pas envie de le suivre, mais ça c'est votre problème, on ne va pas rester dessus. Chacun fait ses choix, et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala fera ce qu'il aura à faire par rapport à nos choix. Mais tant qu'on sera sur terre, et tant qu'on sera amené à vivre les uns avec les autres, nous on se fera un devoir de vous rappeler ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, ce que vous devez dire et ce que vous ne devez pas dire. Même si vous ne voulez pas le faire, on vous le rappellera quand même, bi'idnillah. Tout simplement vous dire autre chose. Le prophète Mohammed sallallahu lorsqu'il s'est marié avec cette femme de 40 ans, qu'en Wolof on va appeler une djek, parce qu'en fait vous avez assez de manque de warma, c'est-à-dire de respect. Vous avez assez, vous êtes les hommes en fait, surtout sénégalais, ils ont cette tendance à penser en fait qu'ils sont les ultimes êtres humains sur cette terre et qu'en fait ils ont atteint un niveau de chauvinisme tellement énorme qu'ils pensent que sur cette terre non seulement c'est les seuls musulmans, mais qu'ils sont les seuls mecs valables et mariables. Donc pensez qu'une femme qui a déjà été mariée, qui a eu des enfants, est une femme à je ne sais pas combien de kilomètres et qu'elle est moins valeureuse qu'une 0 kilomètre, c'est simplement parce que les gars, vous avez oublié ce qu'était le mariage. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas choisi une vierge de 0 kilomètre. Est-ce qu'on va garder ce terme quand même? N'est-ce pas un monsieur qui l'avait dit 0 kilomètre? Il lui a ensuite choisi Sayyidah Khadija radiallahu ta'ala anha et c'est elle qui a mis au monde ses enfants. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala aurait choisi comme ça monsieur 0 kilomètre? Monsieur 0 kilomètre, pourquoi? C'est la meilleure femme qu'on va nommer. C'est-à-dire que selon certains savants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour eux c'est Khadija, pour d'autres c'est Sayyidah Fatima. Mais comme on dit en Wolof, c'est-à-dire qu'en fait on ne sort pas de la bienfaisance, parce que tout simplement c'est la mère qui a mis, c'est l'une est la mère et l'autre est la fille. Donc monsieur 0 kilomètre, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait naître les 6 enfants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'une femme 0 kilomètre? Monsieur 0 kilomètre, dès que vous aurez la réponse, on attend. Pourquoi est-ce qu'il a fait naître Sayyidah Fatima radiallahu ta'ala anha, qu'on appelle Zahra al-Batoul, cette femme Zahra l'immaculée, ki nga xamante ne dara du ko takk mu juddool ko ci femme boo xamante ne sëy na ba am ñaari doom doogay ñëw sang bu tedd bi doog koy takk. Ça c'est une question que j'aimerais bien que monsieur 0 kilomètre puisse apporter une réponse. Monsieur 0 kilomètre, il faut savoir en fait que dans le mariage on cherche la baraka. Dans le mariage on cherche à se lier à la personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour nous. Mais ça, je pense que ça va être un peu trop élevé parce qu'en fait, on parle de spiritualité. Mais ça, je ne pense pas que vous puissiez le savoir, monsieur 0 kilomètre. Lorsqu'on se marie, c'est parce qu'en fait, on a un projet de société. Parce qu'on n'est pas ici pour jouer. On va tous mourir. On va nous enterrer. Munkir et Nakir viendra nous voir, monsieur 0 kilomètre. Monsieur 0 kilomètre, quand Munkir et Nakir vont descendre dans ta tombe, dans la mienne et dans celle de tout le monde, c'est parce que tout le monde va mourir. Il ne te demandera pas pourquoi tu as pris une 0 kilomètre ou pas. On te demandera
où est-ce que tu en es, où est-ce que tu en étais par rapport à ta foi à Allah. Ce ne sont pas des phrases que tu vas apprendre par cœur pour répondre. Non, tu peux connaître ces phrases-là par cœur. Mais ne pas avoir eu une vie qui retraçait en fait ces phrases-là. Annama rabbuka. C'est qui le Rabb dont on parle ici? C'est ce Dieu-là en fait. Ce Allah-là. Qui nous a créés. Qui nous a créés à partir de Sayyidina Adam alayhi salam. Et qui a mis en place nos destins. Et qui a mis en place même dans l'Awh al-Mahfouz une partie de notre destin dans laquelle on peut interférer. Et quand on interfère dans cette partie de notre destin, autant demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous inspirer, que l'on fasse ce que lui, il a agréé. Allah subhanahu wa ta'ala, monsieur 0 km, il a créé des 0 km hommes, il a créé des 0 km femmes, et il a exigé que les 0 km hommes puissent se mettre avec les 0 km femmes. Donc, quand on est un 0 km femme, on doit se mettre avec un 0 km homme et vice-versa. C'est-à-dire que le 0 kilométrage est imposé aux hommes et aux femmes pour le mariage. Celui qui a déjà eu une femme et qui n'a pas forniqué, mais celui qui a une femme et qui fornique en même temps n'est pas un 0 km homme. Absolument pas. Et M. 0 km ne m'amène pas cette excuse du genre. Avant d'avoir une femme, il faut bien aller dohan, comme on dit chez nous au Sénégal. C'est-à-dire que dohan ne veut pas dire aller coucher avec une femme. Ça ne veut pas dire lui faire des bisous, ça ne veut pas dire lui tenir la main, ça ne veut pas dire lui donner de l'argent, ça ne veut pas dire lui réaliser ses projets. Parce que tant qu'on n'est pas marié, on n'a pas à recevoir de l'argent d'un homme qui ne nous a pas épousés. Ça, c'est une information en passant. Si vous voulez, on peut l'approfondir une autre fois. Monsieur 0 km, là, je vais passer en Wolof et je vais te dire quelques mots. su nekkoon ni ko borom bi subhanahu wa taala nekkul woon di ñu wutloo barke ci li ñuy def te barke mënoo ko ut lu dul yow nga gëm yàlla teg sa bopp ci yoonu yàlla daal di tànn li la yàlla def loo monsieur 0 km kon loolu su boobaa duñu soxla sëy defuñu ko pour bànneexu bakkan kase. Je répète, sëy defuñu ko pour bànneexu bakkan kase. sëy dafa am respect, da ngay respecté nit ñi nga nekkal. Jigéen du marchandise boo xamante ni da nga koy utiliser ba nga xamante ne dem na ba yàqu nga daal di koy jël teg ko de côté daal di avancer daal di ne next. ndax jigéen bi nga xamante ni moom mooy seq ak yow am na à un moment dans sa vie où elle a eu envie de te dire next, mais elle ne peut pas parce que jigéen moo la ëpp ngor. dafa am beneen affaire boo xamante ne aussi monsieur 0 km looloo am. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu jëlee Sayda Khadija takk ko moom kase, il n'a jamais épousé une autre femme. Pourquoi? Allah wa alam, yàlla moo xam. En tout cas, c'est elle qui aura mis au monde ses enfants, ses 4 filles et ses 2 fils, les 2 fils qui vont décéder très tôt, et les 4 filles qui vont combattre avec leur père dans le chemin de l'islam. Mais c'est vrai que, monsieur le kilomètre, ça va être un peu compliqué pour toi de comprendre ça, parce que tu ne peux pas comprendre ce qu'est la spiritualité, mais pire, tu ne peux pas comprendre ce qu'est le fait de construire une famille dans le chemin de l'islam pour l'islam et qui se bat dans l'islam. Ça, moi, je ne vais pas trop t'en vouloir. Mais il y a autre chose aussi, monsieur 0 km. Il faut comprendre que lorsque le prophète Mohammed a perdu sa femme et qu'il a fallu que l'on prenne une deuxième, monsieur 0 km, entre-temps, je t'ai informé que le prophète Mohammed est le plus beau des hommes. Allah. Tellement magnifique que Sayyida Aïcha anha, quand elle a lu l'histoire de Sayyidina Yusuf alayhi salam, elle lui a dit waouh, mais comment on le décrit, il était beau, mais il est plus beau que toi, elle lui demande. Et le prophète Mohammed dans le noir, quand ce qui leur servait de lumière va s'éteindre, va simplement sourire. Allahu Akbar. Moune, un petit sourire. Et sa beauté extraordinaire. Monsieur 0 km, le prophète Mohammed est le plus beau des hommes que la terre ait jamais porté. Et pourtant, Sayyidina Yusuf alayhi salam, il a la moitié de la beauté de la terre. Donc imagine, celui qui est plus beau que Sayyidina Yusuf alayhi salam, comment il devait être. Cet homme-là, en deuxième noce, il a épousé Saouda, radiallahu ta'ala anha. Saouda qui était ménopausée, beaucoup plus âgée, que même le jour où il est venu la demander là en mariage, quand il a envoyé quelqu'un pour la demander en mariage, lui, elle était tellement heureuse, mais tellement étonnée en même temps, et son père était tellement heureux et tellement étonné en même temps, parce que c'était pas une très belle femme.
Et cet homme l'a prise en deuxième noce, après le décès de sa femme. Parce que c'était une femme vertueuse. Monsieur 0 km. C'était une femme qui était veuve, monsieur 0 km. Elle n'était pas une 0 km. La première n'était pas une 0 km, la deuxième non plus est une 0 km. Et pourtant, celui qui les a prises en épouse, Warmalen, et les a rendues Ummil Mu'minoun, il a fait de ces femmes-là les mères des croyantes. Ah ben, monsieur 0 km, elles n'étaient pas à 0 km, parce que la première a eu déjà 2 enfants. Donc, elle était bien mariée. Et la seconde était veuve, elle était bien mariée. On poursuit monsieur 0 km, le prophète Mohammed recevra en même temps ou pas, parce qu'il y a des savants qui disent qu'elle a épousé Saïda Saouda et Saïda Aïcha anha en même temps. D'autres qui disent que non, c'est Saouda la première, Aïcha la deuxième, et l'autre qui dit non, c'est Aïcha la première et Saouda la deuxième. Subhanallah. Ça, vous ne pouvez pas le comprendre. De la part du prophète Mohammed, aucune personne n'aura ben arrière-pensée en se disant qu'il a fait ça pour défendre pour les femmes. Ah non, 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 non. Par contre, venant de quelqu'un comme toi, monsieur 0 km, on se dira bien qu'il l'a fait pour ridiculiser les 2 femmes. Je dis ça, je ne dis rien. Donc, monsieur 0 km, on va revenir sur la chronologie. Il va avoir donc Saouda, ensuite Aïcha. Mais le problème avec Aïcha, c'est quoi? C'est qu'elle, masha'Allah, c'est 0 km. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Saïda Aïcha n'est pas n'importe qui. Le prophète Mohammed recevra l'information qu'il aura cette femme comme épouse avant même sa propre naissance. Donc cette réalité, je pense que c'est un peu trop profond pour toi. Tu ne peux pas le comprendre, mais ce n'est pas grave, on va essayer de t'expliquer. Sayyidina Jibril alayhi salam lui présentera l'image de cette femme et lui montrera. Et il saura qu'elle deviendra sa femme. Donc les polémiques, tous les gens là qui sont contre le prophète Mohammed et contre l'islam et qui parlent mal sur lui, qui parlent mal sur son mariage avec Sayyida Aïcha, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Moi je leur en veux pas, mais par contre à toi je t'en veux. Oups, je t'ai tutoyé. Désolé, monsieur 0 km. Monsieur 0 km, j'espère que ce podcast arrivera jusqu'à tes oreilles. D'autant plus que ça aurait été plus facile pour moi. Et je pense que normalement, je pourrais te le faire parvenir. Mais j'espère que ce podcast, en fait, va arriver aux oreilles de certaines femmes et de certains hommes pour qu'ils arrêtent. Il faut arrêter. Il faut se respecter. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage, c'est la porte par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert la faisabilité et la construction de toute une communauté. Sayyida Adam, Sayyida Adam, alayhi salam, c'est un prophète. Pour les prophètes, on dit alayhi salam. Pour le prophète Sayyidina Muhammad on dit sallallahu alayhi wa sallam. Pour les anges et pour les sahaba, on dit radiallahu ta'ala anhu. Et pour les grands savants reconnus. Donc, je vais poursuivre. On va un peu sortir de l'émotion et aller surtout vers la raison. Donc, monsieur 0 km, je vous disais, le prophète Sayyidina Muhammad sallam épousera Sayyida Aïcha radiallahu ta'ala anha. Elle sera dans cette maison avec Sayyida Saouda. Le prophète Sayyidina Muhammad sallam en épousera d'autres. La seule qui sera vierge, ce sera Sayyida Aïcha radiallahu ta'ala anha. Et pourtant, après Sayyida Aïcha radiallahu ta'ala anha, les autres qu'il va épouser ne le seront pas. Jusqu'à Zainab bint Jarsh, qui est sa cousine et qui était déjà mariée avec Zaïd ibn Harissa. Donc il faut faire attention aux termes que l'on utilise, et même si on est un pervers, il faut essayer de cacher sa perversité, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préconise de cacher ce qui est mauvais en nous et de lui demander de nous aider à l'enlever. Mais lorsqu'on a quelque chose qui est mauvais en nous et qu'on l'expose, ça devient autre chose. Monsieur 0 km, je vais poursuivre en t'expliquant que le prophète Mohammed a eu un fils avec une autre de ses épouses qui n'était pas une vierge. Et je poursuis en te disant que parmi ces femmes-là, il y en a eu l'exemple de Atika. Atika qui était une sahabia qui a été mariée, son premier mari avait été, et elle était très belle et très jeune. Sayyidi Abdallah qui était le fils de Abu Bakr Saddiq. Après son mariage avec elle, il va mourir 0 km. Ah non, elle ne l'est plus. Il va se marier avec Sayyidina Omar. Il va mourir. Elle va se marier avec Sayyidina Zubayr. Il va mourir.
Mais monsieur 0 km, il faut savoir que de cette femme, qu'est-ce qui avait été dit? Si vous voulez mourir en martyr, épousez Atika. C'est ce qu'on disait aux Sahaba. Donc, chacun des maris qu'elle a eu, et il y en a eu 4, le 4e fut Sayyidina Hussein, qui est le fils de Sayyidina Ali, qui était le mari de Sayyida Fatima, Sayyidina Ali Karamallahu wajhu. Donc, va lui demander, va lui faire une demande en mariage. Elle va refuser la demande de Sayyidina Ali, mais elle va accepter la demande de son fils. Ce sera son 4e mariage et il va décéder à Karbala. Et je sais que cette histoire, monsieur 0 km, tu dois la connaître. Donc, la femme Atika a été mariée avec 4 Sahaba qui sont décédés. Et elle a été mariée avec 4 Sahaba, mais surtout avec Amirul Mu'minin, Sayyidina Omar ibn Khattab. Donc, c'est juste pour t'informer qu'en fait, quand l'autre a compris parce qu'il a choisi une femme 0 km, je pense que non. Je ne vais pas parler à la place de l'autre parce que je ne suis pas dans la tête de l'autre et je ne connais pas les intentions, les niais de l'autre. Mais toi, par rapport à ton expression et à ce que tu as dit, je vais t'informer que dans le mariage, on cherche la baraka. Dans le mariage, on cherche à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. moo tax Sénégal ni ngeen yàgg di takk jabar di ngeen yàgg di am ay njaboot te doon ja fekk barke ndax barke bi da ngeen foog ni que yéen a koy liggéey barke bi da ngeen foog ni que c'est en humiliant vos femmes que vous allez avoir la baraka bu ñu koy liggéey ca yàlla lañ koy liggéey. Maintenant à travers liggéeyal yàlla on peut liggéeyal yàlla à travers les gens. On peut liggéeyal borom bi subhanahu wa ta'ala à travers son mari. On peut liggéeyal borom bi subhanahu wa ta'ala à travers ses enfants. On peut lier borom bi subhanahu wa ta'ala à travers mindefi, c'est-à-dire à travers les gens. Parce qu'en fait, on est tous une propriété de Allah. Personne d'entre nous n'appartient à personne d'entre nous. Et en fait, il faut savoir que dans la vie, monsieur 0 km, il faut savoir quand est-ce qu'il faut parler, où il faut parler et comment il faut parler. Sénégal na bu nekkee ni que nii ngeen jàppee seen àddina foog ni ko moom mooy mariage di ngeen sonn trop ci seen àddina parce que di ngeen jur ay doom yoo xamante ne seen àddina dina metti ñuy am ay milliards ngeen foog ne que tekki nañu ndekete yoo dañoo sanku yal nañu borom bi subhanahu wa ta'ala defal dégg ak topp di leen baalu ak di leen ñaanal jàmm et di leen dig daje ci suñu prochain podcast. Assalamu alaikum.